Très bien, maintenant, nous allons donc reprendre cette session. Nous avons le plaisir d'écouter Michael Marx, qui est un des pivots du grand projet de Corpus Coranicum, qui est vraiment le projet pionnier dans les études coraniques actuellement dans le monde. Donc, nous pouvons Merci. commencer si vous voulez bien. Merci. Donc, le sujet de ma communication porte sur la relation entre la transmission orale ou savante. Dans l'intitulé, j'avais mis savante, mais ça signifierait aussi orale, et son rapport avec la transmission écrite. Joseph Horowitz, la deuxième partie de son travail principal de référence intitulé Koranische Studien, études coraniques, à la question des noms propres du Coran. À chaque nom est consacrée une brève enquête où est discutée sa forme dans le Coran, agrémentée de références dans la littérature juive et chrétienne, ce qui permet de comprendre sous quelle forme ces noms, pour la plupart des noms, les noms de figures bibliques, furent connus dans le milieu originel du Coran. Le texte coranique contient une quantité relativement réduite des noms propres, des toponymes ou d'ethnonymes. Ce penchant vers l'anonymat a été décrit par Horowitz. L'apparence des noms propres révèle un clair penchant pour les noms de la Bible hébraïque. Nuh, Lot, Ibrahim et ses fils Ishaq et Ismaïl, Yaqub et Yusuf, Moussa et Haroun, Daoud et Suleiman, Elias et Alyasa, Ayoub et Yunus. Aussi, les paraphrases sont-elles assez typiques pour le texte. Ashab al-Aïka pour les gens d'un endroit inconnu, punis par Dieu. Sahib al-Hout, l'homme au poisson, pour Yunus, Jonas. Dhul Qarnayn, littéralement bicorne, pour un conquérant présentant de fortes ressemblances avec Alexandre, tel que le roman d'Alexandre nous le décrit. Parmi les noms arabes, nous trouvons les noms de dieux et déesses, en premier lieu Allah, mais aussi le fameux triplet Allat, Al-Uzza, Al-Manat, les déesses adorées à la Mecque, ou des noms Yarouq, Yarouth, Nasr et Souba, 4 divinités arabes qui figurent dans la sourate 71, dans le récit de Noé, récit biblique qui semble être transposé en Arabie, avec le toponyme Al-Joudi, le nom d'une montagne en Arabie sur laquelle l'arche fait escale après le déluge. L'étude lexicologique de Joseph Horowitz propose une étude étymologique des anthroponymes, y compris des sobriquets et des noms honorifiques, ethnonymes et toponymes utilisés dans le Coran. Certes, le sujet est complexe avec un certain nombre de noms qui sont des adaptations nouvelles, comme Al-Mu'tafika, nom chiffre pour Sodome et Gomorrah, deux villes détruites, renversées littéralement par Dieu. Quant aux toponymes, ils sont encore plus rares. Nous n'en comptons qu'une douzaine. Saba, Madian, Sinin, Babel, Hunayn, Baka, Yathrib, Al-Madina, qui pourrait être aussi une paraphrase pour le nom ancien de l'oasis, c'est-à-dire Al-Madina comme paraphrase de Yathrib, toponyme déjà attesté chez Ptolémée. Aussi Al-Masjid al-Aqsa, Al-Masjid al-Haram. Voilà, comme exemple, Horowitz analyse la forme de la recension de Hafs an Asim. Asim étant le lecteur des 7 lecteurs canoniques d'Ibn Mujahid, la forme commune du texte coranique en Asie aujourd'hui, mais pas la seule recension coranique en vigueur à nos jours. Comme par exemple Jibril et Mikael dans la recension de Hafs an Asim, pareil au Soudan, les deux formes, d'après la recension ou la leçon de Adouri à Abi Amr, alors qu'au Maghreb, on lit Jibril ou Mikael. Voilà. Horowitz, dans son étude, analyse la forme de la recension de Hafs an Asim. Asim était un lecteur des 7 lectures coraniques, comme nous l'avons vu.
Le sujet de mon intervention porte sur la question de la transmission même, à l'intérieur de la tradition savante musulmane. Aux yeux de Goldziher, dans son étude Richtungen der islamischen Koranexégèse, les directions de l'exégèse du Coran, les variantes de la lecture sont en étroit lien avec les différentes interprétations proposées qui entraînent des variantes ou les rendent caduques. Aux yeux de Karl Brockelmann, dans son Grundriss der arabischen Literatur, aperçu de la littérature arabe, les variantes de la lecture seraient plutôt issues de l'ambiguïté de l'écriture arabe telle qu'elle fut utilisée au 7e siècle. Un raisonnement simple, mais raisonnable au vu des documents exégétiques et grammaticaux du 8e et 9e siècle. Pourtant, l'idée de la tradition orale et de la transmission reste toujours une conviction inébranlable. Il n'est guère étonnant de la retrouver chez les théologiens ou chez des savants musulmans de l'intérieur de la tradition, comme le texte sur le 4e de la couverture de l'édition principale du livre des 7 de Ibn Mujahid, confectionné par Shawqi Daif, où nous lisons, c'est ici, la 4e de couverture de l'édition du livre de 7, parmi les variantes, c'est-à-dire le traité des 7 lectures canoniques, où on trouve cette idée d'une, non seulement là, mais on trouve où se manifeste cette idée d'une transmission orale. Dans un langage très simple, ici, la transmission du Coran est aperçue comme une dictée lue par Mohammed à ses compagnons, ligne par ligne. La raison de la pluralité des variantes n'est pas attribuée aux aléatoires de la transmission, mais elle est présentée en tant que choix stratégique. Le premier récipient du Coran, et aussi son proclamateur, aurait anticipé les difficultés des différents transmetteurs en lisant chaque phrase dans ses variantes dialectales. Le chiffre 7 du fameux hadith des 7 lettres, Sab'at al-Ahruf, signifierait tout simplement la multitude et n'est pas un nombre précis. La transmission des variantes aurait débordé bientôt en aboutissant en une trentaine de variantes, développement contrarié par le livre d'Ibn Mujahid qui permet de retracer la période entre les prophètes et l'époque d'Ibn Mujahid de manière précise. En d'autres termes, c'est par la critique de la transmission du Coran que la bonne transmission du texte coranique se serait produite, sans que cela soit dit de manière explicite. Aussi, dans des ouvrages de référence dans la recherche en Occident, l'on reste attaché à l'idée de la transmission orale, comme l'article « Orality » en fait preuve. The most striking testimony to this is at the best, most widely used modern printed text of the Quran, the so-called Royal Amiriya edition, was produced in 1924 by a committee of Muslim scholars in Cairo who based the edition not on early manuscripts but on the traditional Osmanic recension, Rasm, according to one of the several accepted recitation traditions, that of Hafs an Asim. See article Printing of the Quran. Le fait que l'écriture s'utilisait pratiquement aussi bien 1400 ans avant l'islam en Arabie que par les 14 siècles d'après n'est pas suffisamment mis en valeur, à mon avis, dans l'article cité. Cas quand même typique pour la plupart des articles touchant au problème de la transmission. Pour être clair, je ne veux aucunement mettre en cause la transmission orale dans sa totalité, mais je propose une perspective en partageant avec vous quelques observations concernant des noms propres, qui présentent le développement des variantes en partant de la transmission écrite. Il me semble que la forme des noms propres, y compris des étonymes et des toponymes, soit un indice révélateur du développement des formes de noms et par cela une partie importante de l'histoire du texte coranique pendant les premiers 2 siècles. Je renonce ici à citer les études onomastiques, Jacques Derrida, les tours de Babylone, pour arriver à la fin et pas dépasser mes limites. Nous avons étudié les noms suivants marqués en jaune dans le tableau où ils se retrouvent dans la première partie du tableau regroupés d'après les types morphologiques différents que l'on puisse distinguer. C'était aussi l'idée de Horowitz que le regroupement d'après les types sous-entend une certaine lecture exégétique typologique. À vous de dire si c'est un argument ou pas. Donc on commence par, je traite 7 noms de manière assez brève avec des diagrammes, je ne vais pas lire les diagrammes,
On commence par Azar, le père d'Ibrahim, Azar, dans la 6e sourate, 74, verset 74, formé de la même manière que le nom Adam. Tous les lecteurs lisent la forme de la même manière, Azar, s'ils considèrent les 3 lettres Aleph, Zay, Ra comme un nom. Pour une lecture qui fait une autre segmentation de la chaîne des lettres, 2 autres variantes sont lues, à Aziran et à Azaran, comme il est expliqué dans le tableau en bas. Suivant Ibn Jinni, c'est-à-dire une qira, ici une variante, recoupe le texte d'une autre manière. La première façon de regrouper le texte produit le nom hasard, l'autre quelque chose d'autre. Ces 2 variantes lisent la particule interrogative A au début du mot avec le hamza du mot Ezer ou Azar, signifiant idole, d'une part. D'une autre part, elles font terminer le mot avec un alif. Le mot suivant serait par conséquence une forme verbale tattakhidhu et ne pas tattakhidhu avec la particule interrogative au début. La discussion de ce petit passage de texte nous présente les mécanismes exégétiques qui semblent plutôt proposer des différentes interprétations au sujet d'une forme écrite commune. L'interprétation du passage qui ne lit pas le nom du père d'Ibrahim, mais les mots Ezer ou Azar, nom d'une idole ou peut-être mot qui signifie idole, propose une exégèse par laquelle aucun autre verset du texte coranique n'est concerné, car c'est le seul verset où le nom d'Ibrahim figure. Contrairement, on prend un autre exemple, Israël, comme dans Banu Israël, un terme qui apparaît dans le Coran fréquemment. Toutefois, la graphie du nom Israël reste stable. Il est écrit par 5 lettres Aleph, Sin, Ra, Ya, Lam. Contrairement au nom Ismaïl, un nom qui apparaît par exemple dans la sourate Mariam et qui n'a pas de variante, Israël connaît plus d'une douzaine de variantes dont la plupart se distinguent dans la longueur des voyelles et dans la réalisation de l'attaque vocalique, la hamza. Les 3 variantes Israïna, Israïna et Israïna, lesquelles il faudra mettre en relation avec une graphie Aleph, Sin, Ra, Ya, Nun, ne peuvent pas être étudiées ici. Sans doute s'agit-il d'un phénomène de caractère phonétique, édrame ou quelque chose de ce genre. En tout cas, en récitation coranique, la réalisation du son l, lam, par un nun est attestée aussi pour d'autres mots. En vue de la graphie stable du mot, cet éventail des variantes exige une explication. Le hamza fut-il inconnu dans la première génération de lecteurs? Nous avons des rapports que nous signalent que dans le langage de la Mecque et de Médine, on ne prononçait pas le hamza, mais si cela fut le cas, pourquoi l'introduction du phonème fut-il nécessaire? Voilà la graphie, toujours identique, et ici regroupée avec attaque vocalique, sans attaque vocalique, et un troisième avec nun à la place du lam. Je supprime le paragraphe sur Thamoud. Le nom Saba est le seul toponyme traité ici qui montre, grâce à cause de la lettre ambiguë par excellence en position finale, le Aleph, la lettre Aleph, des variantes comparables aux autres observations. Là, on a 5 possibilités. On prend un autre exemple, celui de Gog et Magog. Les noms de Gog et Magog, c'est dans le texte de la 18e sourate que l'on peut lire l'histoire du héros nommé Zul Qarnayn, bicorne en français, qui voyage vers l'extrême-orient et occident. La version coranique de la légende partage de nombreux éléments avec la légende transmise dans la littérature syriaque. La raison du changement du nom de héros n'a à ce jour pas pu être élucidé. Lors de sa conquête de l'Orient, l'Alexandre coranique eut vent de l'existence des peuples qui menaçaient ses voisins et finit par sauver les habitants de cette contrée éloignée des calamités auxquelles ils étaient exposés. En construisant un barrage, Zul Qarnayn s'est instauré la paix.
La description de l'histoire de ce vaste sujet dans lequel Gog et Magog furent intégrés nous sert de cadre référentiel pour comprendre partiellement la discussion des différents noms de ces deux personnages. La forme Ya'juj ou Ma'juj de l'édition égyptienne est isolée parmi les 7 variantes de la lecture, canonisées par Ibn Mujahid. Les 7 lecteurs Nafi', Ibn Kathir, Abu Amr, Ibn Amir, Hamza et Al-Kisa'i lisent Ya'juj ou Ma'juj. L'une des sources de Asim Shu'ba lit de la même manière que les 6 autres, alors que Hafs lit la forme avec l'attaque vocalique, Ya'juj wa Ma'juj. C'est aussi la lecture de Ya'qub, lecteur parmi les 10 lecteurs canoniques de Ibn al-Jazari, et de 2 autres lecteurs en dehors du canon, Al-A'mash et Al-A'rash. Vers 800, les 2 variantes sont mentionnées chez les exégètes grammaticaux Al-Farra et Al-Arfash. Pour le premier, Al-Farra, au début du IXe siècle, qui fait autorité en interprétation grammaticale à Koufa, 2 variantes sont attestées. En premier, avec l'attaque vocalique, la forme lue par Asim, lecteur qu'il mentionne par son nom. En deuxième, la lecture des autres. Pour Al-Arfash Al-Awsat, étudiant de Sibawayh à Basra, il s'agit des 2 formes possibles pour lesquelles il ne donne pas de référence personnelle. Combien de temps me reste-t-il 5 minutes. 5. Voilà. La morphologie des formes Ya'juj et Ma'juj n'est pas traitée par le grammairien. Et pour ce qui est des 2 noms sans Hamza, il aurait à la base 2 racines différentes. Le verbe majja, désignant une apparence disgracieuse ou le fait d'être orgueilleux, et le verbe yadjaja, qu'il n'a pas été possible de trouver chez le lexicographe. Les 2 lectures possibles ne sont ni attribuées à une autorité, ni à une tradition régionale. Il s'agit de 2 possibilités coexistantes, dont pour la deuxième, une analyse morphologique est indiquée. Voilà, je saute ici. Donc l'idée est ici qu'on peut observer qu'à partir d'un certain moment, l'élément Aleph se rajoute, qui sera interprété par une deuxième démarche comme étant le Hamza. La transformation, ou plutôt la genèse de 2 formes, peut être retracée par 3 étapes. La graphie simple consistant en 4 consonnes. Le rajout, deuxième étape, le rajout d'une lettre pour noter la voyelle longue 1. Troisième, réinterprétation du alif comme signe de l'attaque vocalique à partir de la transmission écrite, renforcée par le raisonnement lexicographique, c'est-à-dire qui veut trouver une explication en non parlant aux 2 peuples impurs de ce récit d'Alexandre. Voilà, dans un codex assez tardif, peut-être 9e siècle, j'en sais rien, en Inde, il est considéré le plus ancien document, le plus ancien Coran d'Inde, conservé à Rampur. On voit que les signes du Hamza ont été rajoutés par une 3e main. Je saute ici, je supprime le chapitre sur Daoud, parce que là, ça c'est un cas où on a Daoud avec Hamza et sans Hamza, et bizarrement, on trouve de manière régulière 2 graphies, une qui se lit pratiquement Douat et l'autre Daoud. Donc il se pose la question, qu'est-ce que signifie cette graphie? L'exemple de les 2 archanges, elle est intéressante, c'est le même problème, on a la même graphie, Mikil, Jibril, avec les 2 lettres Ya à chaque fois. Néanmoins, c'est-à-dire il y a tout un éventail des variantes qui va dans des différentes directions. C'est un endroit assez intéressant parce que c'est l'un des rares endroits où on trouve parmi les 7 lecteurs 7 formes différentes. J'aimerais bien avec vous partager le cas Ibrahim, qui est un cas assez spécial.
parce qu'il a été étudié par Yassine Dotten. Suivant son étude, l'étude de Yassine Dotten, les manuscrits arabes 328 et Londres 2165 montrent deux graphies différentes du nom biblique Ibrahim. Alors, ici, vous trouvez les occurrences, et Abraham sans Ya, et Ibrahim avec. Maintenant, ce qui est intéressant, dans le traité d'Ibn Khaldoun, Tafkira, suivant l'argumentation de Yassine Dotten, il y a la prononciation, la qira'a Ibrahim pour ces endroits-là, et Ibrahim pour les endroits-là. Et remarquablement, on trouve c'est-à-dire, ça colle bien avec l'évidence manuscrite. Dans son article, Yassine Dotten, et si on rajoute à cela des évidences, ça c'est le passage ça c'est pas Ibn Khaldoun, ça c'est maintenant Dani qui donne la liste de Hisham pour Abraham et Ibrahim. Et remarquablement, dans deux autres manuscrits de provenance damascène, on trouve à peu près le même regroupement des deux graphies. Et maintenant, ce qui fait Dotten, il fait mention de la lecture de Hisham, qui lit par 18 occurrences le nom du patriarche Ibrahim. Dans les autres endroits, Hisham lit Ibrahim. Il est frappant de voir la répartition correspondante de deux graphies dans le manuscrit de Londres, mais aussi dans les manuscrits de Tübingen ou le Grand Codex de Berlin, tous deux de provenance syrienne. Quant au manuscrit de Londres, il s'agit d'un manuscrit qui est de provenance d'Al-Fustat. Dotten considère que le manuscrit de Londres constitue une espèce de notation de la recension de Hisham, c'est-à-dire, pour lui, c'est la transmission orale qui s'est manifestée dans un document écrit. Constitue une espèce de notation de la recension de Hisham en lecteur syrien. Par cela, il part d'une transmission savante ou orale qui aurait été fixée sur parchemin. Mais il serait aussi possible de renverser cette explication en partant de la transmission écrite. Comme il est attesté par 3 manuscrits, 2 de la Syrie, 1 de provenance égyptienne, il y avait une repartition des deux graphies, avec Ya ou sans Ya, du nom Ibrahim. Cette répartition écrite, on pourrait proposer, trouve un reflet dans la recension de Hisham, qui lit la graphie avec Ya comme I, c'est-à-dire Ibrahim, et celle sans la lettre Ya, Ibrahim. En conclusion, 2 minutes. Non, prenez votre temps. Non? Prenez votre temps. Bon. Voilà, le sujet de cette intervention un peu raccourcie, j'espère que l'idée est arrivée. Voilà, la relation. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour... Voilà, j'ai parlé de ces noms-là. À gauche, les noms bibliques, ou les noms propres dans le texte coranique, les graphies, normalement pas plus que 2 dans les plus anciens documents, et quelques exemples pour les variantes de lecture. Donc 4 types peuvent être distingués. Le type A, ou un premier type, la graphie stable, pas de variante. Ça, c'est la majorité écrasante des cas. Nous avons une bonne centaine, peut-être 120 noms propres dans le texte coranique, et la majorité n'a pratiquement pas de variante. Là, vous voyez Moussa et Isa avec les variantes pour la voyelle longue en position finale, Imala, Takhlil, etc. La majorité des cas n'a pas de variante. Le deuxième type, c'est la graphie variable, pas de variante correspondante et divergente connue. Par exemple, le cas de Haman, Marut, où on rajoute un aleph, peut-être au 2e, 3e siècle de l'Hégire, afin de noter la voyelle longue. Un troisième type, de 4 types que j'aimerais bien proposer, c'est la graphie stable et un énoncé variable. Avec les 2 archanges, Michael et Gabriel, en français pour qu'il n'y ait pas de confusion, une multitude de...
une multitude de leçons est attestée par les lecteurs, malgré le fait que la forme écrite soit stable. Comment expliquer cette divergence? Apparemment, il y avait au 7e et 8e siècle encore des formes vernaculaires issues des traditions locales chrétiennes, juives, irakiennes, syriennes ou même arabiques, où les chrétiens subsistaient encore au Xe siècle. Aujourd'hui, l'on trouve en Iran, me semble-t-il, plutôt la forme Djibra'il comme un prénom démodé aujourd'hui en Iran, en dépit de la recension de Hafs qui lit Djibril. Donc le prénom en Iran, malgré Hafs, c'est plutôt Djibra'il, d'après ce que j'ai compris. La dominance des formes indigènes faisait peut-être en sorte que la forme Djibra'il ou autre sont restées en vigueur, si j'ose dire. Aussi, le fait qu'une forme comme Djibra'il peut être accommodée par quelques rajouts simples, une lecture longue de Aleph et l'attaque vocalique au squelette de consonnes donné par les manuscrits. Pour les non-chrétiens, Jésus et Jean, Isa et Yahya, par contre, il n'y avait pas peut-être de moyen de mettre une forme quiconque, Yassoua ou Isa, vernaculaire ou autre, avec le tracé en phase avec le tracé d'une graphie telle qu'elle apparaît dans le Coran. Comme nous l'avons vu, c'est pour le 4e et le dernier type, comme nous l'avons vu, le changement de la graphie des deux noms, de Gog et Magog, les peuples apocalyptiques, avait peut-être une répercussion sur la prononciation de ce nom. C'est la lettre Aleph, sans doute rajoutée dans un premier instant afin de noter la voyelle longue, qui déclenchait peut-être ici un changement. Ou plus précisément, c'est la réinterprétation de cette lettre à deux tranchants. Si on laisse de côté d'autres fonctions de cette lettre Aleph, Aleph Wiqaya ou le Aleph en finale pour Baitan, le cas direct et le Tanwin. Impossible de trancher sur la question. Si c'est uniquement la graphie ou la pensée, l'explication dans le Kitab al-Ain concernant Ya'juj et Ma'juj et l'étymologie ou l'exégèse étymologique, cette explication dans le Kitab al-Ain offre un raisonnement étymologique nécessaire qui vise à déduire les deux noms d'un verbe au flair apocalyptique, adjaja, qui en faisait non seulement un nom arabe, mais aussi un nom parlant. Le cas des deux formes Daoud avec l'attaque vocalique et Daoud est particulier ici. La lecture avec un hamza opposé à la voyelle waw pourrait prendre sa source dans l'ambiguïté de la lettre Aleph. Pourtant, les deux graphies attestées de manière systématique restent pour l'instant inexplicables. Il me semble impossible de reconstruire la forme phonétique originelle et d'expliquer par cela la motivation de renverser les lettres waw et Aleph. Les exégètes nous informent de deux lectures possibles de ce nom. La poignée des traités de la graphie coranique comme Adani ou Ibn Abi Daoud al-Sijistani ou autres ne relèvent pas de cette graphie. Ni l'encyclopédie parue récemment de Bashir al-Himyari, un yéménite vivant en Arabie Saoudite, la première encyclopédie de la graphie du Coran. Hélas, sur la base des ouvrages théologiques et exégétiques seulement, qui ne prend pas en compte l'évidence manuscrite empirique. Merci beaucoup.